Ok, donc la prochaine étape, c'est de faire en sorte de pouvoir utiliser le request.body pour pouvoir récupérer des informations. Donc là, on voit que ligne 6, j'ai mis un app.use express.json. Donc cette ligne-là, avant, on avait un truc un peu plus compliqué avec un body parser, etc. Donc maintenant, on peut juste écrire express.json depuis la version 4. Et quelques de Express. Et ça va nous permettre de parser en fait notre body s'il a envoyé sous la forme de JSON. Du coup, maintenant que ça c'est fait et qu'on a pu rajouter cette ligne, on va pouvoir récupérer dans notre contrôleur, quand on a les requêtes, toutes les fois où on a fait un faux data, on va pouvoir changer ça directement par request.body. Donc là, dans le cadre de notre fonction register, on change l'argument envoyé pour hash credential qui doit être un login et un password. On va le changer par request.body. Et on va faire la même chose avec le login où le request user, ça va être request.body. On va pouvoir le changer directement ici. Request.body. Et enlever donc cette ligne-là. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir faire un select à ce niveau-là pour pouvoir afficher les éléments qui sont entrés dans notre base de données. Donc ce select, on va le faire, on va commencer à faire la méthode dans le user. Ce select, ça va être une méthode qu'on va appeler get1 par exemple. Cette méthode get1, elle va aussi être faite grâce à l'objet user qui va être envoyé dans notre requête. Et donc, cette requête get1, enfin cette méthode get1, on va déclarer une const query. Cette const query, elle va avoir comme texte un texte de select. Donc on va dire select all from users where, et là on va mettre la condition sur laquelle on veut que ce select se fasse. Et donc la condition sur laquelle on veut faire notre select, c'est where login est égal à la valeur du login. Donc on va dire where login est égal à, et là encore on va remplacer la valeur par un $1, et cette valeur on va la feeder ici en lui disant que ça sera la valeur de user.login, et on va run cette query. Alors pour le moment on run ces queries, mais en fait j'avais pas fait ça ligne 10 et j'avais pas fait ça ligne 18, mais il va falloir renvoyer, bien évidemment, renvoyer le résultat de cette query. Donc ça nous permet de faire un get1. Ce qu'on va faire, c'est que cette méthode de get1 qu'on va utiliser dans le login ici, const pdd user, on va remplacer cette partie-là par un user.get1
de rec.body. Donc là, typiquement, ligne 67, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais appel de nouveau à mon modèle user qui est défini ici. Je vais faire appel à la méthode getOne de mon modèle user et je lui passe le request.body. Mon modèle user, sa méthode getOne a comme argument user. Donc user ici aura la valeur de request.body et du coup il y aura request.body.login. Je vais utiliser ce request.body.login pour faire mon select sur ma base de données. Et je n'ai plus qu'à run cette query. Donc maintenant que ça c'est fait sur le auth, on va aussi surtout définir dans notre contrôleur user, on va faire de nouveau appel au modèle user de notre base de données. Et dans notre contrôleur user, qu'on va exporter, on va définir une méthode qui nous permet de afficher tous les users. Cette méthode, ça va être getUser. Et cette méthode getUser, ça va être une méthode en asynchrone aussi. En fait, non, c'est pas la peine qu'elle soit en asynchrone. Ça va être une méthode Si, en fait, ça va être une méthode en asynchrone. Cette méthode, elle va avoir une requête, une réponse. À cette requête et cette réponse, on va donner la valeur, à la requête, on va utiliser la requête pour pouvoir récupérer en fait notre utilisateur grâce à la méthode user.getOne. Avec le request.body. Donc notre utilisateur va être égal à user.getOne request.body et du coup on n'a plus qu'à renvoyer ce résultat. On va l'appeler result. Ok, donc je viens de créer mon contrôleur users. Mon contrôleur users, il a une méthode getUser. Cette méthode getUser, c'est une méthode asynchrone. Cette méthode asynchrone va exécuter la méthode user.getOne de mon modèle en asynchrone et utiliser le résultat de cette méthode pour créer une variable result. Et cette variable result, je vais la renvoyer. Ok. Par contre, si jamais je veux utiliser dans mon API, si je veux pouvoir utiliser mon contrôleur users, il va falloir que je l'exporte aussi à son tour, comme j'avais fait pour le contrôleur auth. Donc je l'exporte dans mon index et c'est super, ça veut dire que maintenant dans ma const API ici dans mon routeur, je vais pouvoir avoir accès à api.users.getOne. Donc c'est parti. On va dire que quand on get sur la route /API/users, eh bien, on va lancer
la méthode users, enfin api.users.getOne. Alors, ici, il nous reste encore plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est dans un get et qu'ici, on va chercher request.body. Or, pour un get, on ne va pas récupérer de body. On a des bodies seulement quand on utilise un post. Donc là, on va récupérer des param ou query. Je ne sais plus, on va faire un test direct avec Postman. Ok, donc tout à l'heure, j'ai créé mon utilisateur qui s'appelait Hello. Et maintenant, je vais voir si je ne peux pas le récupérer dans les users. Si dans les users, je fais un get. Et dans les get, dans mes paramètres, je vais rajouter login. Et je vais lui donner la valeur de hello. Alors, je commence à avoir une première erreur. Et on va pouvoir débugger ça tout de suite.